Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de Sauvegarde 13. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Ils peuvent m'aider? Comment ça se passe? Et ils sont où? Je sais pas moi. Si vous discutez avec un professionnel de l'accueil ou de la relation d'aide, il y a de grandes chances qu'il vous dise qu'il s'est déjà retrouvé dans sa carrière en difficulté pour comprendre la personne en face de lui. Parce qu'en fait, accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans sa construction, avec ses bagages, sa marmite, c'est tout sauf simple. Et ça, même avec de l'expérience. Sauvegarde 13 dispose d'un service appelé Maison des Mondes qui propose à la fois des médiations et des formations à la médiation ethnoclinique. L'objectif de ces formations ? Aider justement les professionnels à acquérir une méthodologie singulière pour venir travailler ce qu'ils appellent là-bas la fabrication des mondes de chacun et ainsi enrichir leur pratique. Pour comprendre la manière dont est pensée la formation longue à la médiation ethnoclinique, on pousse donc aujourd'hui la porte de Maison des Mondes. Dans cet épisode, on rencontrera Maria Rios, la référente administrative, et Alice Attenour, psychologue clinicienne spécialisée en médiation interculturelle et interreligieuse. Dans les formations qu'elle anime, Alice travaille conjointement avec Saïd Ibrahim, pédopsychiatre et chercheur en ethnopsychiatrie. Pendant leurs interventions, ils peuvent faire appel, si besoin, à un groupe de personnes ressources. Mais pour commencer, nous écoutons Alice nous expliquer sa perception de cette formation à la médiation ethnoclinique. Il me semble que l'essence, c'est justement de pouvoir aller à la rencontre de soi, donc s'accueillir soi-même, pour être en capacité d'accueillir l'autre. Donc la première démarche, c'est déjà pouvoir se considérer comme un être humain construit, fabriqué par une langue, par un monde, et donc pouvoir envisager que la personne que nous rencontrons, que nous accompagnons, l'est également. Et donc c'est de pouvoir penser une forme de traduction des logiques des mondes. Soyons clairs, Maison des Mondes, ce n'est pas un lieu de formation pour apprendre à faire la cuisine. Mais quand on y est, il y est très souvent question de marmite. Alors qu'est-ce que c'est que la marmite ? La marmite, c'est ce qui nous constitue de notre naissance jusqu'à notre mort, avec des fondements qui bien souvent sont liés à des mondes. Ce que nous appelons des mondes, ça peut être des mondes hétérogènes, donc par exemple des parents qui ont des langues différentes, des origines différentes, quelquefois les mêmes pour les deux parents. Mais en tout cas, ça, ce sont les fondements. Et tout au cours de notre vie, nous croisons des mondes qui nous enrichissent et qui viennent ajouter des ingrédients dans notre marmite. Cette formation vient faire appel à des approches complémentaires des sciences humaines, que ce soit l'histoire, l'anthropologie, l'ethnopsychiatrie, la psychanalyse, et elle s'adresse à un large public. Les prérequis, c'est une expérience de 3 ans dans le domaine de l'accompagnement ou bien de l'accueil, quel que soit le domaine. Ça peut être aussi bien dans le soin, dans le socio-éducatif, dans le domaine éducatif et dans tout autre domaine que nous n'avons pas imaginé. L'une des personnes centrales à Maison des Mondes, c'est Maria. Véritable fil rouge, c'est elle qui fait le lien, qui renseigne en amont de la formation et accompagne ensuite les stagiaires d'un point de vue administratif notamment. C'est un lien qui va de début à la fin, très simple. Les premiers contacts, peut-être la demande des renseignements, l'envoi de bulletins d'inscription, jusqu'à la fin de la formation, la remise d'attestation finale. Également, les attestations intermédiaires, les contacts avec l'employeur, la convocation. Je suis le point de contact, les ponts entre l'équipe des formateurs, eux et leur employeur. Vouloir entrer en formation, c'est bien, mais souvent, l'une des questions à résoudre, c'est celle du financement. Il y a 2 moyens de faire le financement. Soit c'est l'employeur qui prend en charge par eux-mêmes ou via l'OPCO. Sinon, ça peut être un autofinancement et peut être fait en plusieurs parties. La formation longue à la médiation ethnoclinique est composée de 2 niveaux. En pratique, elle va s'organiser sur 2 ans avec 4 sessions par an, ce qui va représenter 70 heures pour les stagiaires admis au niveau 1 et 86 heures pour les stagiaires de niveau 2. S'il y a bien 2 niveaux de formation, les stagiaires seront néanmoins tous présents sur les mêmes dates.
ça donne lieu à la possibilité de travailler sur ce que nous nommons les classes d'âge. À savoir que les grands, donc les seconds niveaux, accueillent les petits, les premiers niveaux, dans le monde de la médiation ethnoclinique, qui est un monde initiatique. Donc quand on est initié, on est plus grand que ceux qui arrivent, et on peut les accueillir. Donc quand on se présente, lors de la première session, ce sont les seconds niveaux qui vont se présenter en premier, et à la suite d'eux, et à partir des présentations des seconds niveaux, les premiers niveaux vont pouvoir, eux, à leur tour, s'accueillir en se présentant. Après avoir entendu Alice, on se rend bien compte que cette formation, elle est autant pensée comme un cheminement pédagogique qu'initiatique. C'est tout un processus de témoignage dans le groupe qui va se mettre en place. Tout ça pour que les stagiaires arrivent à prendre en compte leur propre construction, qu'ils en témoignent et qu'ils puissent alors s'accueillir et accueillir l'autre. Ce qui est quand même essentiel, c'est que dans la construction de chacun de nous, il y a des possibilités, il y a des ressources que nous ignorons. Nous ignorons avec nos outils professionnels. Nous n'y avons pas accès avec nos outils professionnels, mais par contre, nous pouvons les ouvrir par les processus de témoignage. À la fin de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de mettre en œuvre ce qu'Alice et Ibrahim appellent donc la traduction des logiques des mondes. Mais ici, pas de contrôle sur table. L'évaluation va se faire à partir des différents axes pédagogiques, de l'implication du professionnel et de son cheminement personnel tout au long de son parcours de formation. La formation s'évalue tout au long du cursus par le formateur, mais à la fin, les stagiaires eux-mêmes, ils font une évaluation en présentant ce qu'ils ont acquis, comment ils vont le mettre en place pour une présentation devant tous les groupes. Et on remet une attestation finale. La formation longue à la médiation ethnoclinique est une formation certifiée Calliope. Rattachée à l'organisme de formation de sauvegarde 13, elle est accessible aux personnes en situation de handicap. Et vous l'avez compris, si vous avez des demandes, des besoins spécifiques, n'hésitez pas à vous rapprocher de Maria, que ce soit par téléphone au 04 95 08 21 24 ou par mail maisondesmondes@sauvegarde13.org. Elle pourra vous renseigner sur la formation longue évidemment, mais aussi sur les formations sur site et sur les initiations à la médiation ethnoclinique proposées par le service. Vous obtiendrez également des informations complémentaires en allant directement sur le site internet de Sauvegarde 13. À bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de Sauvegarde 13. Il vous a été présenté par Aurélie.